Victor Hugo, La vie aux champs. Le soir, à la campagne, on sort, on se promène, le pauvre dans son champ, le riche en son domaine. Moi, je vais devant moi, le poète en tout lieu se sent chez lui, sentant qu'il est partout chez Dieu. Je vais volontiers seul, je médite ou j'écoute. Pourtant, si quelqu'un veut m'accompagner en route, j'accepte. Chacun a quelque chose en l'esprit, et tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. Chaque fois qu'en mes mains de ces livres tombent, volume où vit une âme et que celle la tombe, j'y lis. Chaque soir donc, je m'en vais, j'ai congé, je sors. J'entre en passant chez des amis que j'ai. On prend le frais au fond du jardin, en famille. Le serin mouille un peu les bancs sous la charmille. N'importe, je m'assieds. Et je ne sais pourquoi tous les petits-enfants viennent autour de moi. Dès que je suis assis, les voilà tous qui viennent. C'est qu'ils savent que j'ai leur goût, ils se souviennent que j'aime comme eux l'air, les fleurs, les papillons et les bêtes qu'on voit courir dans les sillons. Ils savent que je suis un homme qui les aime, un être auprès duquel on peut jouer, même crier, faire du bruit, parler à haute voix, que je riais comme eux, et plus qu'eux autrefois, et qu'aujourd'hui, sitôt qu'à leurs ébats j'assiste, je leur souris encore, bien que je sois plus triste. Ils disent, doux amis, que je ne sais jamais me fâcher, qu'on s'amuse avec moi, que je fais des choses en carton, des dessins à la plume, que je raconte, à l'heure où la lampe s'allume, oh, des contes charmants qui vous font peur la nuit, et qu'enfin, je suis doux, pas fier et fort instruit. Aussi, dès qu'on m'a vu, le voilà, tous accourent. Ils quittent jeux, cerceaux et balles. Ils m'entourent avec leurs beaux grands yeux d'enfant sans peur, sans fiel, qui semblent toujours bleus tant on y voit le ciel. Les petits, quand on est petit, on est très brave, grimpent sur mes genoux. Les grands ont un air grave, ils m'apportent des nids de merle qu'ils ont pris, des albums, des crayons qui viennent de Paris. On me consulte, on a 100 choses à me dire, on parle, on cause, on rit surtout. J'aime le rire, non le rire ironique au sarcasme moqueur, mais le doux rire honnête ouvrant bouches et cœurs qui montrent en même temps des âmes et des perles. J'admire les crayons, l'album, les nids de merle, et quelquefois on dit, quand j'ai bien admiré, il est du même avis que monsieur le curé. Puis, lorsqu'ils ont jasé tous ensemble à leur aise, ils font soudain, les grands s'appuyant sur ma chaise et les petits toujours groupés sur mes genoux, un silence. Et cela veut dire parle-nous. Je leur parle de tout. Mes discours en eux sèment ou l'idée ou le fait. Comme ils m'aiment, ils aiment tout ce que je leur dis. Je leur montre du doigt le ciel, Dieu qui s'y cache et l'astre qu'on y voit. Tout, jusqu'à leur regard, m'écoute. Je dis comme il faut penser, rêver, chercher. Dieu bénit l'homme non pour avoir trouvé, mais pour avoir cherché. Je dis, donnez l'aumône aux pauvres humbles et penchés. Recevez doucement la leçon ou le blâme. Donner et recevoir, c'est faire vivre l'âme. Je leur conte la vie et que, dans nos douleurs, il faut que la bonté soit au fond de nos pleurs. Et que, dans nos bonheurs et que dans nos délires, il faut que la bonté soit au fond de nos rires. Qu'être bon, c'est bien vivre, et que l'adversité peut tout chasser d'une âme, excepté la bonté. Et qu'ainsi les méchants, dans leur haine profonde, ont tort d'accuser Dieu. Grand Dieu, nul homme au monde n'a droit, en choisissant sa route, en y marchant, de dire que c'est toi qui l'as rendu méchant, car le méchant, Seigneur, ne t'est pas nécessaire. Je leur raconte aussi l'histoire, la misère du peuple juif maudit qu'il faut enfin bénir, la Grèce rayonnant jusque dans l'avenir, Rome, l'antique Égypte et ses plaines sans ombre, et tout ce qu'on y voit de sinistre et de sombre, lieux effrayants, tout meurt, le bruit humain fini, tous ces démons taillés dans des blocs de granit, Olympe monstrueux des époques obscures, les sphinx, les Anubis, les Amons, les Mercures sont assis au désert depuis 4000 ans. Autour d'eux, le vent souffle, et les sables brûlants montent comme une mer d'où sort leur tête énorme. La pierre mutilée a gardé quelque forme de statue ou de spectre, et rappelle d'abord les plis que fait un drap sur la face d'un mort.
On y distingue encore le front, le nez, la bouche, les yeux, je ne sais quoi d'horrible et de farouche qui regarde et qui vit, masque vague et hideux. Le voyageur de nuit qui passe à côté d'eux s'épouvante et croit voir aux lueurs des étoiles des géants enchaînés et muets sous des voiles.